Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer la partie 1 pour apprendre à faire le Rubik's Cube 3x3 en commençant par la face blanche. Donc, la première étape du Rubik's Cube, ça va être de faire la croix. Donc, vous allez placer les arêtes de manière à faire une croix. Donc, cherchez où sont les arêtes blanches et vous les montez. Ensuite, donc du coup, vous allez avoir des arêtes qui seront placées ici. Alors, vous allez tourner en haut de manière à ce qu'il y ait au moins deux couleurs qui correspondent. Là, il n'y en a aucune. On continue de tourner. Il y en a une. Il y en a toujours une. On continue. Il y en a une et deux. Alors, quand vous en avez deux, soit vous les avez toutes, et c'est très bien, soit vous en avez deux. Et alors, vous allez faire ce que je vous dis. Donc, vous avez les deux inversés ici. Vous allez baisser à droite 2 fois. Tourner en bas. Tourner 2 fois comme ça. Revenir en bas et monter 2 fois. Et là, elles sont bien placées. Si par contre, elles étaient inversées comme ça, vous faites pareil mais de l'autre côté. Baisse 2 fois à gauche. Tournez en bas. Tournez 2 fois comme ceci. Revenez en bas et remontez 2 fois. Et là, vous avez les arêtes. Alors, il y a un autre cas aussi, qui est quand vous êtes avec les arêtes qui sont opposées, comme ça. Alors là, vous allez faire baisse le milieu 2 fois. Tourne 2 fois en haut et remonte le milieu. Et là, vous avez la croix qui est faite. Alors, je vais vous montrer plusieurs exemples d'arêtes mal placées. Donc là, on a l'arête et il faudra la retourner. Vous prenez devant et vous faites hop, tourne en haut, remonte, et là, elle est placée. On peut avoir une arête qui est placée ici et on veut la mettre sur la face. Alors, vous prenez l'arête, elle est ici. On va mettre la face de manière à ce que l'endroit où il n'y a pas d'arête soit au-dessus. Et là, on tourne 2 fois devant et on a l'arête. Donc ça peut très bien marcher. Donc là, elle est à l'opposé et c'est ici qu'il n'y a pas d'arête. Alors on va tourner 2 fois et on va pouvoir remonter l'arête. C'est pareil quand vous êtes comme ça. L'arête est ici. Vous allez mettre au-dessus l'endroit où il n'y a pas d'arête et pouvoir la monter. Donc il y a des cas encore plus complexes, comme ça, où l'arête elle est ici. Alors là, c'est un peu plus complexe. Vous allez mettre l'endroit où il n'y a pas d'arête au-dessus, tourner comme ceci, et là vous voyez qu'elle est placée comme ça. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez tourner de manière à mettre là où il n'y a pas d'arête au-dessus. Et là, on aura fait la croix. Donc, maintenant, on va passer à la deuxième étape de cette première partie, qui va être de faire la face. Donc, la face, vous allez placer les coins, mais pas n'importe comment. De manière à ce que ça complète la face blanche et au bord. Donc, en gros, si vous savez déjà placer des coins, vous allez vous dire, ah bah tiens, lui, il est blanc, donc il doit aller sur la face. Il est aussi rouge et vert. Là, c'est rouge et bleu, donc il n'est pas ici. Là, c'est vert et rouge. Oui, c'est le bon. Donc, vous allez pouvoir le mettre comme ceci. Lui, bleu et rouge. Ah bah tiens, ici c'est rouge et bleu, on l'amène et on le place. Alors, il peut y avoir des cas complexes comme les arêtes, où les coins, ils peuvent être comme ceci. Alors là, vous allez baisser, tourner ici, remonter, et là, vous pouvez placer le coin. Alors, pour placer un coin de manière normale, donc c'est-à-dire quand le coin est facile à placer, comme ceci, alors vous allez le mettre en dessous de là où il doit aller, tourner en bas, vers la gauche, baisser, revenir, remonter. Mais ça peut être pareil, mais de l'autre côté. Donc vous mettez en dessous, ok, c'est bon, et là vous allez tourner, donc comme l'autre côté, de manière à ce qu'il soit, de manière à tourner de manière opposée. C'est-à-dire qu'on ne va pas tourner ici, parce qu'il doit aller ici. Mais on va tourner ici,
ce qui est totalement à l'opposé. On baisse, on revient et on remonte. Et là, on l'a placé. Donc on continue avec les placements difficiles. Donc là, on a ici. On va baisser, mais cette fois, on va tourner dans le bon sens. On va pas tourner opposé, mais au contraire, on va tourner vers l'intérieur. On remonte, et là, il est ici. Et là, on peut le placer. Il y a d'autres placements un peu bizarres, donc qui peut être ici. Donc ça, normal. En dessous, là, je vous l'ai montré, comme ça. Et là, on le fait passer en dessous, vers l'intérieur, et on remonte. Et on peut le placer. Alors, si vous voulez, il y a deux manières de placer le coin. Il y a cette manière que je vous ai apprise, comme ça. Et il y a une autre manière, c'est celle-là. Vous mettez en dessous, et là, vous montez. Vous enlevez la longue barre en tournant. En fait, regardez. Là, il y a cette ligne. Vous allez la mémoriser. Vous allez monter et tourner au sens contraire de la ligne que vous avez mémorisée. Remonter et revenir. Et là, c'est bon. Donc ça peut être très bien d'être pareil de l'autre côté. On mémorise cette ligne du coup, parce que c'est cette ligne où il va y avoir le coin. On monte. On tourne ici. On revient. Et on remet. Et là, normalement, vous savez faire les deux premières étapes. Donc, si vous avez des doutes, des passages où je suis allée un peu trop vite, vous pouvez les remettre. Et donc ça, c'est les premières étapes. Il n'y a pas d'algorithme, donc c'est plus facile. Si vous vous entraînez, vous allez aller de plus en plus vite, de manière à faire une face rapidement. Si vous êtes assez fort, vous pouvez commencer par aller dans une autre couleur. Donc moi, je commence par n'importe quelle couleur. Et là, je peux voir. Hop, on place ici. On place et on place. Hop là, c'est déjà fait. Non, hop là, il y a un coin et un coin. Et là, j'ai déjà fait la face. Alors, abonnez-vous pour ne pas louper la partie 2. Et on se dit au revoir et bonjour pour la deuxième partie.